31 mars, des milliers d'investisseurs vont découvrir qu'ils ont investi au mauvais endroit. Et le pire, c'est que beaucoup vont le découvrir au dernier moment. Depuis des années, des milliers de personnes ont investi dans ce qui s'appelle des yellow zones et on leur a vendu du rêve. On parle de rendement à 15 à 20%. On leur a promis une rentabilité entre 6 et 7 ans. Le problème, c'est que les yellow zones sont prévues pour du annuel et du mensuel. Mais pendant des années, tout le monde a fait ce qui s'appelle du daily. À cause de quoi? Des promoteurs qui voulaient vendre à tout prix leur terrain, des agents qui voulaient vendre leur villa, et des investisseurs qui faisaient confiance. Malheureusement aux mauvaises personnes. Une énorme partie du marché fonctionne dans des zones qui sont très floues. Les plateformes type Airbnb vont devoir mettre de l'ordre sur tous les logements qui ne sont pas conformes. Tout le marché daily va passer en mensuel et annuel. Là c'est simple, l'économie va changer. Toutes les villas vont arriver en même temps sur le marché long terme. Plus d'offres, plus de demandes, forcément, les loyers vont baisser. Une villa censée être rentabilisée entre 6 et 7 ans risque de prendre entre 20 et 25 ans. Dans beaucoup de cas à Bali, il faut rappeler un détail. Vous achetez ce qui s'appelle un leasehold. Vous payez un terrain, vous financez la maison. Et à la fin du bail, tout revient au propriétaire. Certains investisseurs risquent d'avoir financé une maison pour un balinais. Il existe des zones où la location touristique existe réellement. On estime à peine 5 à 6% des investisseurs qui ont investi au bon endroit. Le tourisme à Bali est le même, il reste énorme. Mais le nombre de villas exploitables à Bali, en daily, risque d'être très limité. Si tu veux comprendre comment investir à Bali et éviter toutes ces erreurs, envoie directement en commentaire Bali.